Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de notre album Most Days You de chez Action. Donc, on a fait toutes les pages jusqu'à la 8 et il nous reste la couverture à faire. Et pour ça, nous allons avoir besoin de 2 cartons de 18 par 21. Donc 18 par 21, hop, et on aura besoin de feuilles A4 fines, noires de chez Action, des blocs 3 couleurs, moi j'utilise ça, parce que pour faire les couvertures, je trouve que c'est mieux, c'est plus souple et du coup ça se craque pas. Donc voilà, donc 2 cartons comme ça, on colle notre carton sur notre fond de papier A4 noir. Et après, on vient faire ici les angles. Donc, pour faire les angles, on prend notre règle. Je suppose qu'on a à peu près toutes les mêmes règles. Vous la posez debout comme ça, le long de votre angle ici. Comme ceci. Vous tracez un trait derrière. Ça vous laisse une marge dans votre coin pour faire un joli coin. Voilà. Et on vient couper tout ça. Donc moi je m'étais un petit peu avancée sur les autres coins, mais j'avais gardé celui-ci pour qu'on puisse le faire ensemble. Ensuite, on vient marquer ici notre pli le long du carton. Hop. Et on rabat, on marque bien les plis. On fait pareil de l'autre côté. On fait ça sur les 4 côtés. Voilà, on fait bien attention que le papier est bien collé à notre carton. Et là, on va rentrer le pli à l'intérieur. Dans notre coin, on le rentre bien à l'intérieur, ici. Hop, et comme ça, quand on va le plier, ça nous fait un coin tout propre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, comme ça. Voilà, voilà. Et on vient coller tout ça. Voilà, hop. J'aurais dû coller le petit bord d'abord. Il avait envie de se coller comme ça. Celui-ci, on va pas le contrarier. Hop. On va coller le petit, mais on va mettre des épingles comme ceci. Des pinces. Parce qu'il est petit et du coup, il va rebiquer un petit peu. Hop. Voilà. Alors, j'en ai d'autres par là. Hop. Comme ceci. Et là, maintenant, on va pouvoir coller le grand rabat. Je vais mettre une pince si l'on veut. Hop. Et hop. Voilà. Donc, moi, j'ai fait l'autre. Donc, ça donne ceci. Hop, moi, j'ai préparé mes rubans. Hein. J'ai fait un petit trait. Du coup, comme on a 21 de haut, j'ai fait un petit trait à 10,5. Et puis, j'ai mis mes rubans au centre. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un carton de 10 par 21 qui va nous servir pour la tranche. Donc, on prend une feuille A4 entière et on colle notre carton au milieu. Ensuite, on rabat les petits rabats en haut et en bas. Donc, moi, j'ai déjà fait celui du haut. Maintenant, on va faire celui du bas ensemble. Donc, on plie. On marque ici bien, voilà, le carton, hop, avec un plioir ou ce que vous voulez. Et après, on peut en coller tout ça.
sur le côté, là, on n'y touche pas pour le moment. Ça va nous servir à coller notre tranche sur notre couverture. Enfin, notre tranche, oui, sur nos couvertures. Et voilà. Ensuite, on vient couper vraiment ici, comme ça va être en fait... ça va être notre languette de collage. Voilà. Ici, on marque bien le pli. Alors ça va être notre languette de collage. Donc du coup, on va venir couper, le biseauter un petit peu ici la pointe. Donc on part de 1 mm ici, vraiment 1 mm du bord. 1 mm ou 2. On ne se met pas à ras le carton, on part un petit peu plus loin. Voilà, comme ceci. Et hop, on biseaute. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Et là, pareil. Ensuite, on fait bien notre pli le long des languettes de collage et on va venir coller notre centre, hop, hop, le long de notre couverture gauche. Donc, on met de la colle sur la languette ici. Il ne faudrait pas que je sorte du champ, hop. On se met bien au bord de notre couverture et on vient rabattre notre languette de collage. Bon, on va pas tenir ça. Alors moi j'ai testé plusieurs façons de faire les reliures. Et souvent, il y a celle où vous collez ensemble tous vos papiers A4. Vous posez votre carton à gauche, puis la tranche. Vous faites des espaces entre la tranche et le carton. Et vous faites pareil à droite. Mais moi, j'adhère pas trop parce que déjà, les papiers A4, il faut les coller ensemble et souvent ça craque au niveau du collage. Quand vous allez rabattre ici, ça craque. Ça se voit quand même un petit peu. Alors avec le fin, ça se voit moins. Mais si vous prenez un papier épais, alors là, c'est vraiment pas très très joli. Après, on est quand même obligé de le faire pour les albums beaucoup plus gros. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment prendre du papier fin et auquel cas, on voit quand même un petit peu moins. Et moi, j'ai trouvé cette méthode-là mieux parce que ça fait pour moi une plus belle finition. Mais bon, après, c'est mon goût à moi. Hein. Voilà, donc ça, c'est bien collé. On va retirer les pinces. Hop. Et on va venir faire pareil de ce côté-là. Voilà. Hop. On se met bien au bord, on rabat notre languette
Et après, on vérifie que c'est bien tout collé. Et en plus, ça fait un album très souple qui craque pas pour le coup. Quand on va l'ouvrir à fond ou le fermer à fond. J'aime vraiment beaucoup, moi, cette façon de relier la couverture. Bon, après, on peut aussi rajouter, une fois qu'on a fait, comme ça notre couverture, on peut venir ajouter du papier peint, par exemple. Je suis quelques, alors je me souviens pas trop des noms, mais je suis des filles où elles mettent du papier peint. C'est sympa aussi, hein. C'est sympa, et le papier peint, ça ne craque pas. Voilà, comme ça, au moins, on est sûr que dans le temps, ça dure. Donc, notre reliure est faite. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier, donc toujours souple, noir, des blocs 3 couleurs, mais le fin. Un papier de 15,3 par 20,5, noir bien sûr, et on va venir le coller au milieu pour cacher notre tranche. Alors, bien sûr, je vais mettre l'écriture de l'autre côté. Voilà, voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer juste un peu mes plis ici. Donc, je vous invite à le faire également. Bien, ça serait bien que je les marque bien. Voilà. Là, je vais le marquer là-haut. En plus, noir sur noir, hein. Voilà. Donc là, j'ai marqué les plis, hein, de ma couverture, là où on va donc plier. Et on va venir... pareil, couper un petit peu les pointes, parce que ça aussi, ça va être une languette de collage. Et comme ici, nous allons y mettre un papier déco, bon, bah, si ça dépasse, ça va pas faire très très joli. Donc, hop, on biseaute légèrement, vraiment, hein, les bouts. Comme ceci et comme ça. Voilà, et on vient coller tout ça. Voilà. Hop. Oups. On se met bien comme on a pris nos petits repères. On essuie la colle si jamais elle dépasse, surtout en haut. Sur le côté, c'est pas très grave parce que ça va être recouvert d'un papier déco. Donc voilà. Ensuite, on va venir ici marquer notre pli doucement. Hop. Et puis voilà, on vient tout doucement plier notre papier. Pareil ici. Et voilà, voilà. Ensuite, on va pouvoir commencer à coller nos intérieurs de couverture. Donc, pour la couverture gauche, celle-ci, on aura besoin d'un papier déco de 18,7 par 20,7 et on va venir le coller ici. Voilà, voilà. Hop. Donc, c'était le papier que j'avais sélectionné dans la préparation de notre album. Donc, normalement, la page 1, bah, on va retrouver plus ou moins le même papier. Voilà.
Alors, on vérifie que c'est bien tout collé. On va faire de même avec la page de droite. Donc, il nous faudra pareil un papier de 18,7 par 20,7. Et moi, j'avais choisi ce papier-là. Alors ici, j'avais fait un petit rajout parce que sur la page 30-30, je ne pouvais pas, comme mes pages intérieures faisaient 16,5, je ne pouvais pas faire 2 fois 16,5. Donc, du coup, j'ai fait un petit rajout comme ça, mais ça ne choque pas. Donc là, hop. Après, j'ai fait des petits stops pour faire voilà, comment dire, pour tenir des petits livrets photos qui vont venir se mettre derrière nos stops. Donc, que j'ai fait avec les cartes que j'ai fait moi-même. Donc, vous pouvez les faire sans dies. Il suffit juste de découper dans le papier déco. Un petit peu de vert pour celles qui ont envie de mettre du vert. Mais le vert, c'est vraiment facultatif. Moi, je l'ai mis pour casser un petit peu ce rose. Non pas qu'il n'est pas joli, mais il est un peu flashy. Alors, je ne vais pas y arriver à l'attraper. Alors, il va nous falloir 2 livrets de 20,4 par 14,2. Et on fait un pli à 10,2, donc soit la moitié du livret. Et on peut y mettre des espaces photos de 9 par 13. Donc l'espace photo fait 9,7 par 13,7. Et du coup, notre papier déco pour le couvrir fait 9,7 par 13,7. Voilà. Hop, comme ceci. Ensuite, donc le deuxième, 20,4 par 14,2. Donc pour eux, des espaces photos de 9 par 13. Et notre papier déco doit faire 9,7 par 13,7 pour venir recouvrir notre livret. Hop. Et on va venir, voilà, l'insérer à droite. Donc maintenant, nous allons venir coller nos pages à l'intérieur. Donc c'est parti. Donc la première page, c'était celle-ci. Donc on va venir, je vais toutes les ramener d'ailleurs à proximité. Ici, hop. Donc on va venir en coller nos languettes qui faisaient 2 cm. Cette fois-ci, notre album sera un petit peu plus large. Donc on en colle notre languette d'un seul côté évidemment, le côté qui va être collé à notre tranche, et on va venir se caler le long de notre pli. Voilà, alors là je l'ai fait un petit peu plus large, j'avais envie d'un peu plus d'espace, je trouvais qu'ils étaient un petit peu serrés, comme on fait quand même des belles pages avec un petit peu de déco. J'avais envie de le faire plus aérien, il était un petit peu plus large également, un petit peu plus grand, donc eh bien on va voir si ça nous plaît ou pas pour les prochains albums. Voilà, écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Ils seront certainement plus faciles à ouvrir. Ils seront un petit peu moins... on pourra mieux les coucher, je pense. Alors, notre page numéro 2.
Alors surtout là, on ne biseaute pas notre languette de collage. Sinon, c'est pas très joli. Cette fois-ci, ça se verra de trop. Là, noir sur noir, en fait, on aura l'impression que c'est là une page entière, mais qui n'a pas eu de collage, en fait. Alors, on vient bien s'aligner à notre première page. Si ça déborde, on vient essuyer. Alors, moi, mon chiffon, il a vécu. Hein. Il va falloir que je le change quand même. Voilà, on ne se moque pas de mon beau chiffon. Hop. Ah oui, puis c'est plus facile à installer que les toutes petites languettes, là. Ça, c'est génial. Voilà. On essuie ce qui déborde. On vérifie qu'on est aligné avec la première. Bah, c'est super, nickel. Trop bien. On attend un petit peu que ça colle, hein, parce que bon, moi, je mets pas de double face. Je fais tout à la colle. On va peut-être mettre, voilà, un petit, hop, une petite cale, histoire de ne pas tirer dessus. Ah ouais, c'est vraiment, c'est propre. Hein. C'est super. Hop. Et comme on a de l'espace, voilà, on peut même, voilà. Ouais, non, c'est bien ça. On va quand même le caler pour pas que ça tire dessus. Voilà, on va pouvoir mettre notre troisième page. Hop. Voilà, hop. Alors, on vient se caler sur notre page précédente. Ouh là là, hop. On appuie bien. Voilà, c'est super. Hop. Beaucoup plus facile à coller, vraiment. Elles sont bien alignées. Hop, là c'est pareil, je vais y mettre une petite cale histoire que ça ne tire pas sur la languette. Et on va pouvoir coller la dernière. Hop là. Une petite goutte qui est tombée, on l'essuie. Allez, on vient se caler sur la dernière page. Voilà.
Voilà. Ah ouais, c'est vraiment bien. C'est top de chez top. Voilà, voilà. Alors ensuite, on va avoir besoin de petites languettes de 1,8 par 20, non, 1,7 par combien j'ai mis 19,7. Je ne l'avais pas écrit, voilà. 1,7 par 19, 1,7 par 19,7. Est-ce que vous le voyez bien? Non, vous voyez rien du tout. Ah voilà. Ah non, elle veut pas. Voilà. On me l'a dit mal, je crois. Ah voilà. 1,7 par 19,7. Donc des languettes comme ça, il vous en faut 5. Et on va venir les mettre ici dans le fond. Donc on y va. Voilà. Alors, 4 comme ceci. Alors, il en faut 5. Je vais rajouter un petit peu de colle dans mon petit pot à colle parce que j'en ai presque plus. Voilà. Hop. Ah mince. Voilà. Donc on les colle entre nos pages. Voilà. Ensuite, pareil ici. Hop. Ah, voilà, c'est mieux quand c'est plein. Hop là, ça coule plus vite. Voilà, voilà. Donc une, hop, 2, 3, 4. On aurait pu garder des languettes de la couleur du fond. Ça, c'est une bonne idée à faire sur les prochains albums. C'est garder, vous voyez là, on aurait pu garder à chaque fois des petites languettes pour mettre dans le fond. Ça, il faut absolument que j'y pense. Alors, s'il reste, c'est vrai qu'il n'en reste pas à chaque fois. Hein. Il ne reste pas trop de... Tout va dépendre de la largeur des pages. Mais là, c'est vrai qu'il ne me restait pas. Il me restait pas. Mais ceci dit, comme on a souvent une deuxième page, on pourrait... Là, ça fait vraiment bien, en fait. Je vois, là, en ouvrant, je trouve que c'est quand même joli quand on a l'intérieur de la même couleur, finalement, que... Ouais, j'aime vraiment bien. Donc, à voir pour les prochains. C'est pas une mauvaise idée de faire comme ça. Voilà. Et notre dernière languette, on va venir la mettre ici.
Hop. Voilà. Ensuite, il va vous falloir 8 languettes de 19,7 par 7 mm. J'ai mis, c'était 1,2 mm. Enfin, 1,2 cm par 19,7 cm. Et là, pareil, il en faut 8. Est-ce que ça va me zoomer quelque chose? Ça, non, ça veut pas. Ça veut pas. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Bon, 12 par 19,7, on n'y voit rien. Ça ne veut pas. Bon, alors ça, c'est pour mettre ici, à ce niveau-là. Hop, sur les, pareil, les petits espaces là qui nous permettent de... Les petits goussets d'aisance, on va les mettre ici. On va pas tous les coller ensemble parce que ça va prendre un temps pas possible. Mais on peut le faire, on les a. Ensuite, maintenant on va coller la couverture de derrière. Alors, on va prendre un papier de 18,7 par 20,7. Voilà, et on va venir le coller ici. Donc, j'ai choisi ce papier-là pour faire mon dos d'album. Hop, j'enlève l'opercule du scotch. Et on va venir coller cette feuille-là ici. Alors là, je sais que mes pages font... elles font 19, mais elles faisaient 19, le carton fait 19, mais comme on a rajouté un papier entièrement recouvert, ça rajoute un petit peu de millimètres, donc du coup j'enlève pas 0,5 mais j'enlève un petit peu moins. Donc là, comme elle fait 19, j'aurais dû couper à 18,5, mais je trouve qu'après il y a trop de marge, alors j'enlève du coup 2 mm en moins. Enfin, je rajoute 2 mm. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Au lieu de faire 18,5, je fais 18,7 parce qu'en fait, en vérité, on a un peu plus, on a 19,2 avec l'épaisseur du papier de chaque côté. Alors, la tranche, eh bien, on fait pareil, 20,7 par 9,7. Voilà, ça ne veut pas zoomer. J'espère que ma caméra fonctionne parce que je ne sais pas, j'ai un gros doute là sur le coup. J'espère que je ne vais pas avoir fait toute la vidéo pour rien parce que je suis mal. Je ne vais pas pouvoir la refaire évidemment. Donc elle sera déjà faite. Alors on vient habiller la tranche. Donc j'ai pris le même papier et j'ai procédé de la même manière vu qu'il y a pareil que la tranche est recouverte. En haut, en bas, entièrement, ça rajoute un petit peu de millimètres. Voilà, et on va faire la couverture. Alors là, ça nous fait un album assez épais hein, pour le coup. Mais bon, au moins, on aura de l'espace. Alors, il nous faudra un papier de 18,7 par 20,7. J'ai vraiment l'impression que ma caméra, elle marche pas très bien. Je sais pas ce qui se passe. Ah, ça a l'air d'aller. Hop, alors moi j'ai pris du vert pour mater mon papier de couverture. D'ailleurs j'aurais pu tout mater, mais je me suis arrêtée à celle-là. Enfin là, à mon papier déco de couverture. Alors, je n'arrive jamais à les enlever.
Voilà. Et puis quand j'ai un petit peu de colle au bout des doigts, ça veut, il y a tout qui vient sauf ce que je veux. Non. Là. Allez, je l'ai eu. Hop, alors j'y vois pas grand chose. Ah si, voilà. Hop. Ensuite, notre papier déco. Là, cette fois-ci, on enlève bien 0,5. Donc, il va faire 18,2 par 20,2. Et donc, j'avais choisi ce fond-là. J'ai fait une grande carte au milieu, une petite déco avec les... Bon, on n'y voit rien du tout. C'est vraiment bizarre. Hein. Ah, voilà. Avec des fleurs, un petit tissu comme ça. J'ai pris cette dame qui était sur la couverture. Un peu de ficelle, une petite épingle. Et on va venir la coller ici. Et ça nous fait... On reste bien dans le thème couture. Quelques petites touches, hein, sans en faire trop non plus. Voilà, c'était juste des petites touches de ci, de là. Qu'on va retrouver tout au long de l'album. Hop, oula, ça a débordé là, c'est pas bien, c'était ça. Hop, voilà, voilà. Alors, je le mets en face parce que sinon je vois rien. Hop, on essuie ce qui déborde. Ici, ça colle pas. Et voilà, voilà. Bah dis donc, il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. C'est un joli bébé celui-ci. Et puis, donc on avait des inserts à faire dans chaque page pochette. Donc on aura besoin de 4 papiers de fond de 14,2 par 19,2 papier de base. Hein, le noir. Le papier épais de chez des 3 couleurs, des blocs 3 couleurs de chez Action. Ensuite, j'ai rajouté une petite languette histoire de pouvoir les attraper facilement. Et en fait, moi, je les ai découpés à la taille des photos 13-18. J'ai pas voulu les faire plus grands, sinon c'est pas très joli. On sait pas... où il y aurait eu trop de noir, où il y aurait eu, il aurait fallu rajouter du papier décor, etc. Et là, pour les inserts, j'avais pas trop envie de rajouter du papier décor pour pas non plus épaissir trop nos pages. Donc, je me suis dit, je vais les découper à la bonne dimension. En plus, ils vont bien coulisser impeccable dedans et on pourra les attraper. Donc, il nous faudra 8 papiers de 13,7 par 18,7. Donc, ça, ce sera nos espaces photos qui correspondent pile poil aux photos 13-18. Pas besoin normalement de les recouper. Hop. Ça permet d'y insérer des grandes photos dans notre album. On peut en mettre 8 grandes photos, donc c'est sympa. Hop. Donc moi j'en ai fait ici, j'en ai fait 4 et à chaque fois j'ai changé les couleurs. Donc là j'ai mis un violet, ici c'est un autre violet comme ceci, histoire de changer un petit peu. Ici j'ai mis un rose un petit peu comme ça foncé. Hop, et puis ça me permet de les utiliser ces papiers de couleur parce que franchement je les utilise pas souvent.
Moi, je fais pas beaucoup de cartes. Je suis pas très adepte. Alors, j'adore regarder les autres faire les cartes, mais j'en fais très peu. Ce que j'aime, c'est vraiment les albums. Donc, du coup, j'ai pas mal de papier couleur comme ceci. Mais c'est vrai que dans un album, on aime bien que ça soit harmonieux, avoir tout le temps la même couleur. Donc, j'en ai pas assez pour faire des albums, des bases avec ces papiers-là. Mais par contre, je peux faire des espaces photos. Donc ça c'est sympa, ça permet de changer un petit peu du blanc, noir ou craft. Eh bien, notre album est terminé. Plus que la présentation maintenant, à coller nos petites languettes, voilà, à l'intérieur là dans nos goussets d'aisance. Et ça nous fait vraiment un très bel album. Voilà, et là, on va pouvoir y insérer de la photo. Donc, je vais compter combien on peut y mettre de photos. Et puis, je vous le mettrai dans la description ou alors dans la prochaine vidéo, la vidéo de présentation. Et bien, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bisous, bisous.